Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'analyse, on va dire, de bilan énergétique de cette année 2025. 2025 touche tout doucement à sa fin et il est temps pour moi de venir décortiquer un petit peu tout ce qui s'y est passé. Alors 2025 a été une année où le temps semblait s'accélérer, beaucoup l'ont ressenti comme ça. Tout ce qui devait mourir, qu'il s'agisse de cycles personnels, collectifs ou historiques, a été confronté à la fin et tout ce qui devait naître a commencé à émerger. Numérologiquement, nous étions en année 9. Je vous en ai beaucoup parlé tout au long de mes guidances cette année. Une année 9, c'est une année symbole de conclusion, de synthèse et de libération. Mais ce que nous avons vécu dépassait largement la simple année. C'était une année charnière, une année où l'humanité a traversé des portails profonds, à la fois dans sa conscience individuelle et collective. Pour commencer, je vais vous parler des planètes et de leur impact. Tout d'abord, nous avons Pluton. Pluton, le maître des transformations profondes, a quitté le Capricorne pour entrer dans le Verseau. Depuis 2025, Pluton a commencé un nouveau cycle de 20 ans, qui transforme les systèmes collectifs, la technologie et les structures sociales. Il a fait tomber les masques et mis en lumière les dysfonctionnements dans les institutions, les gouvernements et les structures de pouvoir. Ce passage nous a obligés à regarder nos propres zones d'ombre, nos peurs, mais aussi nos schémas anciens que nous portions encore. Puis, Uranus en taureau a secoué ce que nous pensions stable. Il a touché particulièrement les taureaux et les signes fixes, révélant que la sécurité matérielle, financière et professionnelle était souvent illusoire. Et cette planète a poussé à trouver une nouvelle sécurité basée sur nos valeurs profondes et notre connexion à l'énergie vitale, plutôt que sur ce que la société nous dit de posséder. Saturne en Poisson a confronté chacun à ses responsabilités, à ses limites et à ses illusions. Pour de nombreux signes, il a marqué la fin d'un cycle de près de 30 ans, révélant ce qui n'était plus en accord avec notre évolution personnelle et spirituelle. Quant à Chiron, d'autres l'appellent Chiron, en bélier, a permis, lui, de guérir les blessures liées à l'identité et à l'affirmation de soi, en nous donnant la force de reconnaître notre valeur et de ne plus fuir nos désirs profonds. Et l'axe taureau-scorpion, qui a été particulièrement actif cette année, a mis, lui, en lumière la relation entre la sécurité matérielle et la transformation intérieure. Les taureaux ont été invités à lâcher les sécurités illusoires et à réévaluer leur rapport à l'argent, leur rapport aux possessions et leur rapport au corps. Et les scorpions, eux, ont été confrontés à la purification de l'intimité, des relations et des mémoires familiales. Collectivement, cet axe a révélé la nécessité de transformer les structures financières et les rapports de pouvoir. Puis, les nœuds lunaires et les éclipses, qui ont d'ailleurs été des éclipses les plus puissantes sur les 10 dernières années, ont agi comme des portails d'accélération. L'axe Bélier-Balance, par exemple, a poussé à clarifier notre autonomie et nos relations, révélant ce qui devait changer immédiatement dans nos vies et dans le collectif. Maintenant, je vais aborder les signes astrologiques et leur transformation, parce que chaque signe a vécu ses propres défis et opportunités. Tout d'abord, les béliers ont été confrontés à leur identité et à leur capacité à agir avec authenticité, et non plus en étant attachés à une image. Les taureaux ont dû lâcher les anciennes sécurités et retrouver la valeur de ce qui est véritablement essentiel. D'ailleurs, ils y arrivent tout juste en cette fin d'année. Les Gémeaux
ont clarifié leur communication et leurs relations, tandis que les cancers ont travaillé vraiment sur leur foyer intérieur et sur leurs karmas familiaux. Les lions ont quant à eux remis en question leur ego et leur rôle social, je parlerai même de masque social, et les vierges ont appris à allier discipline et bien-être. Les balances ont transformé leurs relations karmiques, les scorpions ont traversé des changements émotionnels profonds et les sagittaires ont dissous des illusions pour embrasser une vérité plus claire. Les capricornes ont lâché le contrôle, enfin, et les verseaux ont participé à des transformations collectives. Et pour finir, les poissons ont incarné le spirituel dans leur quotidien. Parlons des cycles historiques qui ont été clôturés en 2025, parce que c'est quand même pas rien. 2025 a marqué la fin de cycles historiques très longs, certains vieux de plusieurs siècles. Ces cycles expliquent pourquoi certaines structures, institutions ou idéologies ont besoin de plusieurs générations pour se transformer. On va parler tout d'abord de Pluton. Le début du cycle a été vers 1776-1780. À cette période, on a vu l'émergence des républiques modernes, des révolutions industrielles et la consolidation du capitalisme et la naissance de nouvelles formes de gouvernance. En 2025, c'est la fin du cycle. Les institutions politiques et financières héritées de ce cycle ont été confrontées à leurs limites. Que ce soit les banques, les gouvernements et même certains systèmes économiques ont dû évoluer ou disparaître, et cela d'ailleurs va continuer encore pour un petit moment. Cela a donc été un moment de remise en question pour les structures de pouvoir au niveau mondial mais aussi national. Ensuite, le cycle de Neptune, qui lui est un cycle de 165 ans. Il avait débuté vers 1860, avec l'expansion des idéologies progressistes, des mouvements religieux et des arts modernes et utopies sociales. En 2025, ce cycle prend fin. Les idéologies collectives dépassées se sont dissoutes pour ouvrir la voie à des valeurs inclusives et durables. Alors cela s'est traduit par des changements dans la culture, dans l'éducation, dans les institutions sociales et dans la spiritualité collective. Uranus, quant à lui, est un cycle de 84 ans qui avait débuté vers les années 1940, avec comme point de repère la Seconde Guerre mondiale, où là, des révolutions technologiques, industrie moderne et le début de la société numérique. En 2025, ce cycle a pris fin, avec des transformations des systèmes économiques et technologiques, que ce soit la finance, l'énergie, le travail et la gouvernance. Tout ça a été et est encore profondément réévalué. Les cycles de 30 et 60 ans, eh bien, toutes ces clôtures de transformation institutionnelle, politique et sociale plus courtes, où là des réformes du système de santé, de l'éducation, de renouvellement des alliances internationales, ces cycles plus rapides ont permis des ajustements structurels, locaux et régionaux. En 2025, nous avons donc observé la fin de ce qui ne pouvait plus évoluer et donc le début de l'émergence de nouvelles formes de gouvernance, on y arrive tout doucement, de technologies comme l'intelligence artificielle et de relations sociales. Maintenant, on va aborder un autre aspect. Un aspect souvent oublié par les astrologues ou par les médiums traditionnels, c'est l'élévation du taux vibratoire collectif. Parce qu'en 2025, cette augmentation a eu un impact concret. Les gens devenaient plus sensibles à l'énergie, plus intuitifs, plus réceptifs aux perceptions subtiles, et beaucoup ont vu émerger ou se renforcer des capacités énergétiques, intuitives ou même médiumniques, et il est important de comprendre que ces capacités ne sont pas des dons mystiques réservés à certains, mais bien des capacités naturelles que chacun peut développer en s'alignant avec son énergie, ses émotions et son corps. L'élévation du taux vibratoire a permis à de nombreuses personnes de se reconnecter à leur potentiel, à leur créativité et à leur empathie, mais surtout à leur conscience élargie.
2025 a aussi été une année de libération karmique et transgénérationnelle, où des mémoires anciennes, familiales ou collectives, ont été révélées et purifiées. Les schémas répétitifs ont été confrontés et pour beaucoup intégrés ou dissous. Alors chacun a pu comprendre son histoire, libérer ce qui ne lui appartenait plus et commencer à construire un chemin plus aligné et plus conscient. Donc cette année 2025 n'a pas été seulement une année difficile ou exigeante, elle a été une année initiatique, une année où les cycles anciens, personnels, collectifs et historiques ont été confrontés à leur fin et où toutes les structures dépassées ont été transformées ou abandonnées avec de nouvelles formes de conscience, de nouvelles formes de spiritualité ou de relations ont commencé à émerger et les capacités énergétiques intuitives et médiumniques ont été éveillées chez beaucoup et l'humanité a franchi un portail prête à construire aujourd'hui un monde plus aligné avec la conscience collective et la conscience personnelle. Tout ce qui devait disparaître a disparu et tout ce qui devait émerger a commencé à apparaître. Alors, comment ne pas finir en vous parlant que 2025 a été aussi l'année où la dimension karmique s'est révélée de manière particulièrement intense. Cette année, beaucoup ont vécu la libération de contrats d'âme, de liens d'âme, de pactes anciens, souvent conclus il y a plusieurs vies, qui nous maintenaient attachés à des schémas répétitifs et limitants. Alors tous ces engagements invisibles, tous ces accords qui structuraient nos relations, nos choix de vie ou nos difficultés ont été confrontés à leur fin. Les mémoires anciennes, transmises parfois de génération en génération, on parle alors de transgénérationnel, ont été révélées et purifiées pour permettre à chacun de se détacher de conditionnements émotionnels, de croyances limitantes et de chaînes invisibles qui entravaient la liberté de l'âme. C'est une année où la conscience a été poussée à regarder profondément les héritages du passé, à comprendre comment certaines souffrances ou certaines répétitions étaient le reflet de pactes ou de mémoires qui n'avaient plus lieu d'être. Les blessures héritées, qu'elles soient familiales, collectives ou transgénérationnelles, ont été mises en lumière, donnant la possibilité de les transformer et de les intégrer de manière libératrice. Alors cette libération ne se limitait pas à un simple lâcher-prise intellectuel, elle se traduisait aussi dans le corps, dans les émotions et dans l'énergie vitale. Il s'agissait vraiment ici d'un véritable nettoyage des chaînes karmiques, un réajustement profond de l'âme et de la conscience. Les liens qui nous reliaient à des situations, à des personnes ou à des schémas passés ont été rompus avec douceur, oui, mais avec fermeté, permettant ainsi de créer de nouveaux liens plus libres et plus alignés avec notre évolution. Alors beaucoup ont ressenti que des cycles intérieurs profondément enracinés étaient clôturés, que des blocages énergétiques qui freinaient leur développement personnel, spirituel ou relationnel disparaissaient, et cette transformation a donné naissance à un espace intérieur plus léger, plus clair et surtout plus disponible pour accueillir la vérité de notre chemin en étant libéré des poids du passé. Alors l'énergie collective de cette année a soutenu la libération karmique en rendant possible un nettoyage qui autrefois aurait demandé plusieurs vies, c'est-à-dire plusieurs incarnations. Donc c'était une année de réconciliation avec soi-même, mais aussi avec le fil des générations, un moment où l'on pouvait enfin déposer les vieilles mémoires, transformer les blessures et se reconnecter à la liberté de l'âme. Alors oui, tout ce processus a ouvert la voie à un futur beaucoup plus clair où chacun peut en tout cas, construire maintenant sa vie en conscience avec moins de répétitions, avec plus de fluidité, en étant vraiment en harmonie avec son propre chemin d'évolution. Alors à titre personnel et pour le coup professionnel, cette année 2025, j'ai déjà pu observer en consultation
des transformations profondément puissantes et surtout concrètes. Et j'ai été témoin de libérations transgénérationnelles, karmiques, ou encore des ruptures d'âme qui, depuis parfois plusieurs vies, maintenaient certaines personnes attachées à des schémas répétitifs ou limitants. Alors, tout ce qui n'était pas sain, eh bien, ce qui n'était plus aligné avec l'évolution de l'âme ou qui n'était pas évolutif, a été confronté à sa fin, et d'ailleurs souvent de façon assez brutale. Alors, bien évidemment, il ne s'agissait pas de petits ajustements, mais de véritables clôtures de cycles qui ont permis à chacun de se libérer de ce qui bloquait et de pouvoir se reconnecter à lui-même. Et au cœur de tous ces moments intenses, eh bien, j'ai également eu la chance, l'honneur, je ne sais pas comment le dire, de contempler des énergies d'une beauté incroyable avec mes clientes, on va dire les plus éveillées, mais vous savez que j'aime pas trop utiliser ce terme-là. Alors certains ont d'abord été déstabilisés parce qu'on a eu assisté à la manifestation et la présence d'orbes énormes. Alors, d'ailleurs surprise parce que très souvent ma clientèle ne voit pas. Là, j'ai quand même souvenir d'une consultation où ma cliente a d'abord été effrayée parce qu'elle a vu ce qui se passait, elle a vu ce que je voyais aussi, a été un petit peu apeurée par l'intensité de ce qui se passait, et très vite, et en lui expliquant, a été émerveillée par la splendeur de ces présences, de ces transformations, et surtout par cette puissance lumineuse qui émanait. Parce que ces orbes de lumière, ce sont des manifestations d'énergie pure qui viennent très souvent soutenir les libérations et montrer que derrière le visible se cache aussi autre chose, et que derrière la fin, il y a aussi toujours du neuf, du nouveau, et que quand on se sent perdu face à ce nouveau, on est toujours soutenu, même par l'invisible. Alors, 2025, je sais que beaucoup ont expérimenté des manifestations concrètes dans leur vie, des signes visibles de la transformation, des synchronicités, des ressentis physiques, des manifestations, des prises de conscience, et ce mélange de fin de cycle parfois brutal et de splendeur énergétique, eh bien, a fait de cette année 2025 une année unique où la puissance de la transformation s'est incarnée de manière tangible, ici et maintenant, dans mon cabinet et dans la vie de ceux que j'ai accompagnés. Alors je terminerai cette vidéo en disant que 2025 n'a pas été seulement une année de lumière, parce que ce serait mentir de présenter les choses ainsi. 2025 a été aussi accompagné par des énergies basses, par des énergies lourdes, qui ont pesé sur le collectif et sur chacun individuellement. Alors, ces vibrations lourdes se sont manifestées par des sentiments intenses de peur, de colère, de frustration ou encore de doute, et elles ont mis en lumière tout ce qui n'était plus aligné, tout ce qui était ancien, bloqué ou qui stagnait dans nos vies. Alors ces énergies ont pu se traduire par des conflits, par des tensions relationnelles, par des situations difficiles à gérer ou encore par un sentiment de blocage, comme si rien n'avançait malgré les efforts. Alors ces énergies basses ne sont pas là pour nous punir, mais pour révéler finalement les schémas limitants, les conditionnements et les mémoires que nous transportons. Et elles ont souvent forcé à affronter finalement ce que nous évitions, c'est-à-dire à regarder en face nos peurs, nos colères et tout ce qui ne nous servait plus. Beaucoup de personnes d'ailleurs ont vécu des situations brutales et des confrontations avec elles-mêmes ou avec d'autres qui n'ont été que le reflet de ces vibrations très très lourdes. Alors,
Si ces énergies pouvaient sembler difficiles ou oppressantes, elles ont aussi joué un rôle nécessaire. Elles ont permis de mettre en lumière ce qu'il fallait lâcher, ce qu'il fallait nettoyer, ce qui n'était plus sain, pour pouvoir préparer la place, justement pour les transformations positives et les énergies élevées. Là, ces vibrations basses, elles ont été quand même comme un révélateur. Parce qu'on parle souvent dans le milieu de la spiritualité, de l'énergétique et de la médiumnité, de la lumière, de la lumière, de la lumière, mais l'ombre n'existe pas sans la lumière et la lumière n'existe pas sans l'ombre. Et ça, c'est une réalité qu'il faut commencer à intégrer. C'est comme les personnes qui pensent que dans le milieu de la spiritualité, nous devons toujours être bien, toujours être cool, toujours être zen, toujours être détendu. Mais non, ça n'existe pas. Parce que nous sommes constitués d'ombre et de lumière. Et pour pouvoir nous élever dans cette lumière, nous avons besoin de nous confronter à cette ombre. Et c'est ce qui se passe avec ces vibrations basses. Alors, je termine cette vidéo et puis je vous invite à rester attentif car je ferai très bientôt une nouvelle vidéo pour parler des énergies et de la symbolique de l'année 2026. Ce qui s'annonce également comme une année pleine de potentiel, de transformation et de nouvelles ouvertures. Et en attendant, je rappelle qu'il est essentiel de conserver votre libre arbitre, de ne pas tomber dans le piège de la spiritualité commerciale ou des recettes toutes faites, et d'écouter votre intuition, de faire confiance à ce que vous ressentez profondément et à prendre vos propres décisions avec conscience et avec discernement. N'oubliez jamais que lors de consultations, là je fais référence à mon domaine, en médiumnité ou en énergétique, nous ne sommes pas là pour vous dire quoi faire. En tout cas, je parle pour moi. Je suis là pour vous... Pour mettre en lumière ce que peut-être vous ne voyez pas ou que vous ne voyez plus ou ce que vous n'avez pas encore vu. Je suis là pour vous guider. Je ne suis pas là pour vous dicter la voie à suivre, le chemin à suivre. Je suis là pour mettre en lumière les choses. Maintenant, pour ceux qui sont encore dans le déni, parce qu'on en connaît tous autour de soi, tous ces gens qui sont dans le déni, tous ces gens qui ne croient pas ou qui ne veulent pas se libérer parce que ça fait mal, parce que c'est difficile, bien oui, ça fait mal. Alors je veux simplement leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'il n'y a aucune obligation de se forcer, parce que chaque chemin a son rythme. La libération viendra quand vous serez prêt à la recevoir, et même si c'est dur, chaque étape, chaque résistance fait partie de votre évolution. Maintenant, il y a des gens qui passent toute leur vie dans le déni, en pensant que la vie c'est comme ça, qu'elle est faite pour être subie et non pas pour être vécue. Libre à eux, il faut respecter les croyances, les choix de chacun, et on ne peut que transmettre la lumière, on ne peut que planter des graines à qui veut bien la prendre, et je pars toujours du principe où on plante une graine, si elle ne prend pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 10, peut-être qu'il y aura une graine qui prendra, et c'est peut-être celle que nous avions plantée. En tout cas, dans notre mission, c'est la seule chose que nous avons à faire. Alors accueillez le temps, respectez vos processus et surtout souvenez-vous que chaque libération, chaque éveil commence toujours par un premier pas, aussi petit soit-il. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Vous pouvez mettre un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo, un petit commentaire pour partager ou tout simplement pour discuter. Parce que, je vous le rappelle aussi, des chaînes comme la mienne ne sont pas des chaînes monétisées. Tout ceci est du partage. Et c'est vos abonnements, c'est vos likes, c'est vos commentaires qui font que des petites chaînes comme la mienne peuvent avoir de la visibilité, être vues par d'autres et continuer d'exister. Voilà, je vous dis à très bientôt pour l'année 2026 et puis son lot d'énergie. À très bientôt.